Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission Avis de la Diaspora sur Afro Web TV, rediffusée également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, avec votre serviteur Moïse Agbegnigan. Et si c'est maintenant vous prenez le train en marche, la moindre chose que nous devons faire pour étendre également les limites de nos informations, c'est de partager dans les groupes et surtout également avec les uns et les autres. Nous sommes avec Monsieur Steve Lemon qui est avec nous. En part du Place également, nous sommes au studio avec Monsieur Alès Mikafou et nous abordons donc la seconde partie de cette émission concernant la Guinée, où on avait vu depuis le 5 septembre prendre la tête de la Guinée, Conakry, Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya qui a pris la tête et qui a accordé également au cours de cette semaine à la France 24 et puis à RFI une interview exclusive. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé des perspectives d'avenir, des points de vue de nos différents analystes qui nous honorent de leur présence en ligne aujourd'hui sur Afro Web TV. Alors, vous pouvez également vous nous appeler si jamais vous avez des idées à contribuer. Pour contribuer à cette émission, c'est sur le plus 1 319 462 89 119. Alors, il a promis ne pas se promettre, ne pas postuler ou ne pas se présenter aux élections prochaines du côté de la Guinée-Conakry, ni même les membres de la junte, et également donc sachant que la CEDEAO a pris des sanctions pour exclure la junte et les dire de ne pas se présenter, de ne pas voyager surtout, et également beaucoup de sanctions concernant également les prises de décision de la CEDEAO. Est-ce que la Guinée-Conakry pourra avancer et pourra vivre en autarcie, pourra également faire avancer, ou ça le colonel Mamadi Doumbouya et toute la junte et tout son gouvernement mis en place aujourd'hui peuvent également mettre en place une bonne stratégie pour conduire à bon escient la Guinée-Conakry? La question se pose. Et nous avons également le privilège d'avoir à nos côtés M. Steve Lemon, journaliste et également directeur d'aujourd'hui au Bénin, M. Alès Mikafou, analyste politique. M. Steve Lemon, dites-nous clairement, comment analysez-vous la situation de la Guinée-Conakry? Monsieur Steve Lemon, vous êtes avec nous? Oui. Alors, comment analysez-vous la situation actuelle de la Guinée-Conakry face aux sanctions de la CEDEAO? Moïse, je m'en vais vous poser une question. Qu'est-ce que la CEDEAO a jamais réellement fait de concret en Afrique? Est-ce que vous pouvez me donner juste un seul exemple? Au fait CEDEAO, association des présidents s'éternisant au pouvoir sans être élus démocratiquement et qui ont une vision contraire de celle de leur peuple. C'est ça, au fait, la CEDEAO. Comme j'ai l'habitude de le dire, et comme je le dis partout, à haute et intelligible voix, la CEDEAO est le regroupement des présidents voyous des États africains. La CEDEAO est là quand l'ancien président se donne un troisième mandat. La CEDEAO est là quand le président était en train l'ancien président était en train d'arrêter les opposants, de les mettre en prison, d'envoyer beaucoup en exil. La CEDEAO était là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pendant ce temps que l'ancien président était en train d'emprisonner, était en train d'envoyer des gens innocemment en prison? Et il y avait toutes les preuves. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a rien fait. C'est la CEDEAO qui nourrit la Guinée. C'est la CEDEAO qui gère le budget de la Guinée. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit à la Guinée qui serait contraire de ce que veulent les États voyous qui se sont regroupés dans une organisation qui n'a même pas de sens, qui n'a même pas de vie? Mais disons-nous la vérité, M. Moïse. Qu'est-ce que la CEDEAO, ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la CEDEAO? Moi, je ne connais pas son explication. Je ne connais pas son bien-être et son existence. Ils servent à quoi? Si ce n'est pas le président du Nigeria, si ce n'est pas le président du Ghana, si ce n'est pas les présidents de la zone anglophone qui ont un peu de légitimité, les autres présidents là, ils sont qui?
Vous pouvez me dire, je ne les connais pas. Qui sont ces présidents de la zone francophone qui sont dans la CEDEAO et qui sont des gens respectables, qui sont des gens dignes de questions pour parler à un autre chef d'État? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Le seul en qui on peut avoir une petite confiance aujourd'hui, c'est le président du Congo, de RDC. À part RDC là, dites-moi le reste, ils sont qui? Ils sont qui? Ils sont arrivés au pouvoir comment? Ils sont au pouvoir depuis quand? Et ils veulent intervenir dans l'affaire de qui? La CEDEAO est loin d'intervenir dans la crise au niveau de la Guinée. Parce que ce colonel qui a pris le pouvoir, il faut l'observer, voir que c'est quelqu'un qui travaille méthodiquement. Quelqu'un qui a pris le pouvoir, il faut voir comment il a mis le gouvernement. Combien de chefs d'État africains ont concerté là toutes les communautés, toutes les couches sociales avant de décider de former un gouvernement digne du nom. Et quand vous voyez qu'est-ce que la communauté a l'habitude de dire, la communauté de la CEDEAO, je ne les connais pas, ces présidents, ces anciens présidents, parce que pour moi, aucun d'eux n'a de légitimité pour être président là où il est. Donc je les appelle des anciens présidents. Vous voyez, ils veulent, on organise les élections. Mais le gars dit non, je vais commencer par la base. Mais c'est normal, c'est bien organisé. Je l'ai suivi avec Alain Foucault. J'étais séduit. Je suis prêt à chercher son numéro, à l'appeler, je vais l'appeler pour lui dire mes félicitations de vive voix. Et je suis prêt à coopérer et à travailler avec quelqu'un qui est bien réfléchi. Il dit, je commence les élections à la base. Mais dites-moi, Monsieur Moïse, quand vous voulez construire une maison, vous commencez par la toile de la maison? Je veux comprendre. S'il n'y a pas un soubassement, s'il n'y a pas un fondement, une fondation du moins solide, comment vous voulez avoir une maison bien solide sur pied? Le gars dit qu'il va commencer par les élections locales, qu'il ira au communal, qu'il ira aux législatives, avant de penser à l'élection présidentielle, pour laisser un outil fort afin que le pouvoir soit réellement décentralisé. Mais vous, les voyous mal élus, vous demandez qu'ils disent quand est-ce qu'il va organiser les élections présidentielles. Et c'est ce qui vous intéresse. Celui qui a pillé le pays pendant des années, il dit je ne le laisse pas quitter le pays. Les ressources, c'est comme ce que fait le président Talon aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec le président Talon, mais il est en train d'enquêter sur tous ceux qui ont tué économiquement le pays. Aujourd'hui, on vient de détecter 87 personnes qui se font partager plus de 120 milliards par an dans ce pauvre pays. Si la transition en Guinée dit tous ceux qui ont pillé le pays, on doit rendre gorge, je le soutiens. Parce qu'il faut que ces sous qui ont été dilapidés, qu'on retourne cela dans la caisse de l'État pour aider l'État à se développer. Que la CEDEAO aille s'asseoir quelque part et continuer la mauvaise gestion de leur pays et laisser le jeune colonel faire son travail et rester dans sa droite ligne pour le développement de son pays. C'est le point de vue de M. Steve Lemon. Alors, que devait faire la CEDEAO au lieu d'infliger ces sanctions aujourd'hui à la Guinée équatoriale de M. Alex? Merci Moïse pour le mot pour l'imparfait utilisé. Que devait faire la CEDEAO? Ok, ce qu'elle devait faire est un travail avant ce qui s'est passé. La CEDEAO en réalité devrait être garante de la bonne gestion des institutions de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais à notre grande surprise, nous réalisons que cette CEDEAO ferme malicieusement les yeux sur les mauvaises pratiques constitutionnelles de la sous-région, ce qui fragilise davantage la quête de la démocratisation en Afrique de l'Ouest. C'est au sein de la CEDEAO que nous avons aujourd'hui des chefs d'État qui sont en train de faire plus de 2 mandats, comme l'aurait souhaité leur constitution. Ce ne sont pas des pratiques qui sont en train de faire la promotion de la démocratie. Et tout récemment, dans la gestion de la crise guinéenne, et relativement à la crise malienne aussi, Moïse, la CEDEAO ne fait que se décrédibiliser. Quel institutionnel conscient peut soutenir les points de vue actuels de la CEDEAO? Je pense
qu'il ne devrait pas y avoir. Mais moi, ma grande surprise est qu'aujourd'hui, cette CEDEAO, c'est-à-dire, se donne le courage de mettre la pression sur les gouvernements maliens dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, précisément le gouvernement guinéen. Mais Moïse, ce que l'Afrique est en train de vouloir depuis longtemps, du moment où quelqu'un, d'où qu'il vienne, est en train d'initier cela, je pense qu'il faut soutenir cette personne. Il faut lui donner au moins le bénéfice du doute. Certes, la parole donnée, la parole humaine n'est pas une parole d'évangile, mais cela n'empêche pas d'observer dans le temps ce que fera le colonel Mamadi Doumbouya, où je pense qu'il serait convenable, il serait plus judicieux de lui laisser le temps de s'organiser, de ne pas céder lui aussi de son côté à aucune pression extérieure. Son pays ne peut pas vivre en autarcie, Moïse. C'est actuellement que les pays africains qui sont soucieux du bien-être du continent tout entier doivent soutenir la Guinée. Parce que Sékou Touré a laissé le mot d'ordre en disant non à la puissance coloniale, comme nous le rappelait Amadou Kourouma en 2005 dans son dernier ouvrage, Moïse, quand on refuse, on dit non. Et je pense qu'aujourd'hui, ce colonel est dans cette lignée. Mamadi Doumbouya a proposé également réécrire la constitution adaptée à la Guinée. Quelle est votre interprétation que vous faites, vous en tant que journaliste, vous en tant que communicateur, de cette phrase, de cette... comment est-ce que je dis, je perds mon latin, de cette idée de Mamadou Doumbouya? Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique doit écrire, ou soit les pays africains doivent écrire leur constitution adaptée à chaque pays, ou carrément on doit juste faire le copier-coller? Monsieur Steve Lebron. Monsieur Moïse, quand vous parlez de copier-coller, vous faites référence à qui? Vous faites référence sûrement aux colons. Chaque pays a sa culture, a ses principes, a ses besoins. Ce n'est pas des besoins du Togo, peuvent pas ressembler aux besoins de la Côte d'Ivoire, peuvent pas ressembler aux besoins de la Guinée. Une constitution doit être adaptée à la moralité, à la culture, au social de chaque pays. La constitution américaine n'a rien à envier de la constitution française. La constitution française n'a rien à envier de la constitution de la Grande-Bretagne. Et pourquoi pas nous, en Afrique, nous devons aller chercher à faire du copier-coller. Ce n'est pas possible. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, si les réalités ne sont pas les mêmes, le peuple doit se réunir. Le peuple doit penser à ce qui est bien pour lui et adopter cela dans ses écrits. Mais si aujourd'hui, il dit qu'il faut réécrire la Constitution, c'est parce qu'il y a trop de failles dans cette Constitution qui permet la pagaille dans le pays. Et quand le colonel dit qu'il va réécrire la Constitution de ce pays, je ne pense pas qu'il ira s'enfermer dans une chambre et écrire tous les articles et dire « Ok, balancez, c'est ça désormais ». Mais non, vous le voyez, c'est bien vrai qu'il est de taille, mais c'est quelqu'un qui réfléchit grand comme sa taille. Et quand il dit qu'il va réécrire la constitution de ce pays, c'est qu'il va faire sortir un outil vraiment adapté à la Guinée, afin que les bas-coups, les problèmes de la Guinée, en fait, c'est une grande révolution que la Guinée va connaître sous l'égide de ce colonel-là. Moi, je place entière confiance en ce monsieur-là, et je sais qu'il est quelqu'un de bien réfléchi, qu'il veut quelque chose pour son pays, et il y arrivera. Il faut qu'il cesse d'écouter la CEDEAO, et qu'il continue droit comme ce qu'il est en train de faire, et que la concertation de toute la couche du pays continue, de toute la communauté, même les anciens sont concertés, et que le travail soit fait, et que nous soit vraiment un outil adapté vraiment à cette Guinée qui a tant souffert.
En faisant tout ça là, est-ce qu'on ne risque pas que la période de transition du président de la transition de la Guinée et Conakry se prolonge en des années, monsieur Alex? Moïse, je ne vois pas la situation en ce sens parce que les bonnes œuvres qui sont durables et qui durent dans le temps prennent forcément assez de temps, où il faut la patience pour les grandes concrétisations. Je ne pense pas que cette transition prendra une éternité du moment où le monsieur promet adapter son pays aux réalités de la population guinéenne. Je pense qu'il est encore dans la bonne lignée. Il faut lui laisser le temps de commencer les élections de façon progressive, comme ils sont en train de l'envisager avec sa junte. Et je trouve convenable, Moïse, qu'il faut forcément l'appuyer, il faut forcément le soutenir. Et cette transition, peu importe le moment qu'elle prendra, nous ne le savons pas. Parce que c'est la population guinéenne qui doit soutenir leur chef d'État actuel pour les accompagner à bon port. Tu m'entends? Justement. Effectivement. Donc, le temps que prendra cette transition, je ne tiens pas compte de ça. Et si la transition prenait, par exemple, monsieur Steve Lemon, 1 an, 2 ans ou 4 ans, qu'allez-vous dire? Comment allez-vous apprécier, par exemple, ce phénomène où, par exemple, on voit même les chefs, les colonels ou soit les généraux prendre la tête de leurs États pendant des années, disons 2 ou 3, 4 ans? Vous savez, la Guinée vient de très loin. La Guinée vient de très loin. Et rien ne se construit dans la précipitation. Prenez le simple cas. Quand il a eu le pouvoir, ça a mis combien de temps avant qu'il ne mette un gouvernement sur place? Il veut un gouvernement de techniciens et de technocrates. Et c'est ce à quoi il est arrivé. Il faut qu'il analyse, il faut qu'il étudie, il faut. Et quand vous mettez il faut, ça prend un peu de temps. Comme le dit M. Alex, il faudrait qu'on lui laisse le temps. Parce que quand vous voyez comment le monsieur a commencé, on ne peut pas faire une bonne transition. Créer ou instaurer une bonne base dans 6 mois, dans 1 an. Si même on lui donne 4 ans, je vais applaudir. Si on lui donne 5 ans, c'est le temps nécessaire pour semer les graines, pour pouvoir avoir de bons produits plus tard. La personne est en train de semer actuellement. Il est en train de semer. Il faut lui donner du temps de semer, d'arroser, et que ce qu'il a semé grandisse avant qu'on ait les fruits. Et pour cela, tout ça là nécessite du temps. Pour moi, c'est une transition, c'est une transition. La transition n'est pas forcément appelée à faire 1 an, à faire 2 ans pour une transition. Parce que ça dépend de tout ce que nous mettons dans cette transition. Si vous voulez le cafouillage, qui viennent pour une transition de 2 ans, ils bafouent les trucs là, et puis on organise une élection présidentielle, on prend un président là, et puis c'est lui qui va organiser les élections législatives pour cafouiller et mettre tout ce qu'il veut à l'Assemblée afin que les gens répondent à ce qu'il veut. Ça ne peut pas aller. Il veut juste un temps pour que les choses soient très mieux organisées dans son pays, et c'est à ça qu'il est en train de s'atteler. Il a dit, je commence les élections à la base. Vous savez ce que cela veut dire? Je suis politicien. Et c'est pour cela que j'encourage ce que le monsieur il est en train de faire. Je suis un politicien. J'aspire à des fonctions, à de hautes fonctions un jour. Et il faut prendre exemple sur des gens. Quelqu'un qui dit, j'organise les élections depuis la base au sommet, afin de mettre sur place un appareil qui va permettre au président qui sera élu d'être président de son pays et que les institutions soient indépendantes et que le pays soit mieux géré. Quand on commence une élection par la tête, c'est lui qui vient, il organise les élections législatives, il fout tout ce qu'il veut là, qui vont l'accompagner dans son système et que le désordre va commencer. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui organise l'Assemblée et que les députés viennent de partout, c'est une diversité de personnalités qui se retrouvent au sein de l'Assemblée. Le président est là, il n'a pas
une majorité à l'Assemblée. Ceux qui sont d'accord avec la pratique, qui vont l'accompagner, il n'a pas pouvoir extrême pour dire votez ceci pour moi et qu'on vote à la lettre, c'est que la Constitution sera respectée et le pays va amorcer un développement. Donc, le temps pour moi ne compte pas trop dans ce que le président de la transition guinéenne est en train de faire à l'heure là. On doit lui accorder du temps pour qu'il nous fasse un bon truc pour la Guinée afin que la Guinée sorte de l'ornière. Parole de monsieur Steve Lemon. Merci à tous d'être avec nous. Cette émission est interactive. Nous avons le premier auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous nos panélistes. Moi, c'est Wadja. Je voudrais intervenir. Allez-y. Oui, allez-y, monsieur Wadja. Oui, j'ai pris l'émission en cours et j'avais préparé certaines idées concernant le cas soudanais, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de suivre l'émission depuis le début. Oui. Donc, comme nous parlons d'un coup d'État, ce qui veut dire que le cas similaire au cas guinéen, vous savez, nous avons depuis longtemps décrié tout ce que la CEDEAO manigance en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Guinée, mais nous connaissons aussi le cas au Mali. Cette CEDEAO, comme je l'ai toujours qualifié, est un docteur qui vient après la mort, dit qu'il fait l'autopsie. C'est en quelque sorte ce qu'ils font. Ils ont encouragé des présidents à détruire leur pays en les cautionnant pour des mandats qui violent la Constitution, et aujourd'hui on arrive à des coups d'État encore en 2021 en Afrique. Donc, que Mamadou Doumbouya et puis tous ses alliés, qu'ils puissent voyager hors de la Guinée ou pas, moi je crois que chaque individu est maître de son territoire et chaque individu est capable de développer son environnement. On n'a pas forcément besoin de voyager à l'ailleurs pour pouvoir développer le pays. Donc, Mamadou Doumbouya a tout le temps de préparer, comme il a dit clairement, de préparer des élections locales, législatives et ensuite aller à une élection présidentielle. Que cela prenne 2 ou 3 ans, le cas de chaque pays est atypique et on doit considérer tous ces critères-là avant de faire une proposition adéquate à la Guinée. Nous avons vu des pays tels que le Mali et la Guinée là-même, où il y a des coups d'État dans le passé. On veut donner des leçons, on veut proposer d'aller à une élection plus rapidement et finalement on revient à la case de départ. C'est pour ça qu'on a un coup d'État aujourd'hui. Donc, je pense que la CEDEAO a mieux à faire, c'est de soutenir la Guinée, de communiquer avec les Guinéens, voir ce que les Guinéens ont vraiment besoin avant d'aboutir à une élection présidentielle. Donc ce n'est pas ça la priorité aujourd'hui. Il faut régler les problèmes communautaires, les problèmes sociaux en Guinée, le problème financier de la Guinée avant d'aboutir à une élection présidentielle. Donc c'est ça le plus important. Secondo, je voulais dire, j'ai écouté l'intervention de Mamadou Doumbouya, l'interview avec RFI, où il a précisé qu'il devrait réécrire une constitution adaptée vraiment à la Guinée. Moi, mon souhait, c'est que on implique des constitutionnalistes guinéens qui connaissent le problème de la Guinée et qu'on prenne une constitution particulière à la Guinée, qu'on n'aille pas inviter, comme cela est le cas dans beaucoup de pays francophones en Afrique, c'est d'aller prendre des constitutionnalistes français qui viennent écrire une constitution française pour vouloir l'appliquer dans un pays africain avec des situations différentes. C'est ce qui pose le problème en Afrique. Si vous voyez nos pays africains, chaque pays n'a pas une constitution. C'est-à-dire on ne retrouve que des répliques de constitution européenne dans nos pays africains. C'est ce qui ne peut pas marcher. Les pays européens, par exemple, ont eu des gouvernances traditionnelles depuis longtemps avant d'aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui, entre guillemets, démocratie. Donc si les Africains n'ont pas considéré une gouvernance traditionnelle qui
qui va permettre à l'Afrique de déboucher à une démocratie à son image, et qu'on veut faire des répliques des pays qui sont déjà sur une voie, et qu'on veut, on veut juste sauter sur cette voie-là, continuer avec eux, on aura toujours les mêmes problèmes. On n'a pas forcément besoin, par exemple, de clean conscience pour mettre 2 mandats, alors qu'on connaît les réalités du pays. Si le pays, ça ne permet pas. 2 mandats ne suffisent pas. Il faut qu'on réfléchisse selon les problèmes du pays. Donc les Guinéens, j'espère bien que la transition, ils vont formuler une constitution vraiment adaptée aux problèmes africains et aux réalités de la Guinée. Et comme ça, on n'aura plus de problèmes de coup d'État à répétition. Merci. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Et bon débat. Merci à vous, Monsieur Adja, de nous avoir appelés. Et nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission. Alors, Monsieur Alex, le colonel Mamadi Doumbouya nous avait dit qu'il ne va pas se présenter. Bon, il a lui-même affirmé, donc, au cours de l'interview, qu'il ne va pas se présenter aux élections prochaines, ni ses collaborateurs. Quelle analyse et quelle lecture faites-vous de cette pensée du colonel Mamadi Doumbouya? Avant de répondre à cette question, j'aimerais commencer par ceci. Souvent, tous les journalistes français qui viennent interviewer les politiciens africains, précisément je parle des journalistes de RFI et France 24, en réalité, ils savent bien choisir à qui s'adresser. Parce que ces interviews ne sont que des sondages pour essayer de détecter en fait la mentalité de la personne qu'ils sont en train d'interviewer. Ce n'est qu'une parenthèse. Et pour répondre à ta question, Moïse, lorsque le colonel Mamadou Doumbouya est en train de dire qu'il ne se présentera pas, quoi de plus noble que ce défi qu'il vient de se lancer lui-même, Moïse? Il est forcément obligé à respecter sa parole donnée, qui ne serait que son honneur. Parce que bien avant lui, il y a eu un capitaine, Moussa Dadis Camara, qui eut proclamé fort qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles, que sa junte ferait pareil. Mais à notre grande surprise, il a tourné sa veste pour ravaler ce que lui-même il a craché. La suite, nous la connaissons. Ça ne lui a pas été facile, et ça n'a pas été facile pour la population non plus. C'est l'une de ces pratiques, l'une de ces maladresses qui fut le grand boulevard qui a été ouvert pour l'ex-président guinéen Alpha Condé. Aujourd'hui, ce colonel, cette parole qu'il vient de dire ouvertement à la face du monde, c'est comme un pacte qu'il vient de signer avec le public international et précisément le public guinéen. Il est forcément obligé de respecter cette parole pour que l'avenir lui soit très aisé. Merci. L'avenir lui soit très aisé. Partir de la petite porte ou de la grande porte. On a peur de voir, puisque il n'est pas le premier colonel ni un membre de l'armée prendre pour la première fois la tête d'un État. Donc même si, vous venez de le dire vous-même, il y a d'autres personnes avant lui qui ont promis de cette même façon, mais qui n'ont pas tenu parole. Monsieur Steve Lemon, que dites-vous de ça? J'ai un peu peur parce que proche de moi, je prends l'exemple de mon pays souvent, où si j'ai soutenu le président Patrice Talon en 2016, c'est parce qu'il avait une parole mielleuse. Je suis venu pour servir de transition, je ferai juste un seul mandat. C'est ce qui m'avait séduit et je l'avais accompagné en son temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est en train de faire un second mandat et seul Dieu peut être témoin s'il n'en voudrait pas un troisième. C'est dans ce sens-là que je dis j'ai un peu peur. Parce que quand on n'a pas encore accédé à la chose, quand on n'a pas encore goûté à la chose, quand on n'a pas encore vu les bienfaits d'être dans un
fauteuil présidentiel, où c'est toi qui patronne tout un pays, tout un peuple, on se permet de dire des choses. Mais quand tu viens par la suite et que tu es en face des réalités, on réfléchit encore mieux. Sinon, autrement. Je dis, moi, je continuerai toujours pas placer confiance en ce colonel parce que pour moi, c'est quelqu'un de bien réfléchi et qui sait là où il s'en va. Je serais déçu s'il ne respecte pas sa parole. Parce que à partir de là où il a commencé le travail, pour moi, s'il fallait le noter, je dirais qu'il est à 105 sur 100. Il est à 21 sur 20. Il est en train de faire un bon boulot. Mais il va me décevoir le jour où je vais apprendre qu'il est candidat. Ça peut être même des membres de son gouvernement. Ça ne me gênerait pas du tout. Mais lui-même en personne, le jour où il va être candidat, je suis choqué. Et moi, jusqu'à après, je place confiance en ce colonel parce que je le vois très méthodique, très scientifique, très correct et très honnête dans tout ce qu'il est en train de faire jusque-là pour moi. Donc, par conséquent, j'espère que c'est quelqu'un qui va respecter sa parole et qui ne serait pas candidat quand les élections présidentielles seront déclarées. Dernière question pour M. Alex. Qu'adviendrait-il si, par exemple, Mamadou Doumbouya, le colonel, plaçait quelqu'un de son écurie pour qu'il soit président, par exemple, pour le contrôler après, pour que le pays ne revienne plus dans la crise? Que pouvait-il advenir? Moïse, je l'avais dit précédemment dans le débat sur la crise soudanaise, la parole humaine n'est pas une parole d'évangile. Ça, toute personne bien avisée doit retenir cet adage. Forcément, nous sommes des humains. Il peut changer d'avis. Mais face à la situation actuelle où l'Afrique est, et précisément la Guinée-Conakry est, si jamais ce monsieur changeait d'avis, eh bien, ça aura une profonde répercussion sur toute l'Afrique occidentale, pour ne pas dire toute l'Afrique d'expression française, où aujourd'hui ce monsieur a l'obligation de respecter sa parole donnée. Si jamais il devrait changer de ton, il lui serait plus judicieux de choisir quelqu'un dans la communauté civile pour ne pas salir lui-même son image qu'il s'est collé aujourd'hui. Parce que bon nombre d'Africains engagés pour la bonne cause de l'Afrique aujourd'hui le soutiennent. Bon nombre de personnes engagées le soutiennent. Où il ne doit pas commettre l'erreur de ravaler ce qu'il a craché. Parce que s'il fait ça, ça veut dire qu'en réalité, il ne fait que continuer les œuvres de la personne qu'il a destituée. Et je lui donne encore ce bénéfice du doute, Moïse. Jusqu'à présent, vu sa physionomie lorsqu'il s'exprimait, vu sa posture, Moïse, je trouve en lui peu d'hypocrisie. C'est vous qui le dites, monsieur Alex. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vais donner une minute à chacun de nos invités pour conclure cette deuxième partie de notre émission concernant la Guinée-Conakry. Monsieur Steve Lemon, l'honneur vous revient pour conclure en premier cette émission. Que direz-vous à l'endroit de toute la communauté africaine et guinéenne en particulier pour cette situation qui prévaut en ce moment du côté de la Guinée? C'est le moment pour moi de remercier d'abord les Web TV spectateurs qui ont suivi l'émission, d'une part. Si j'ai un mot à l'endroit de la Guinée, c'est exhorter le président à penser à l'écriture, sinon à la réélecture de la constitution guinéenne, d'associer, comme le disait l'intervenant, d'associer les constitutionnalistes de la Guinée, ceux qui connaissent vraiment leur pays, et que toutes les couches, soit pas seulement les constitutionnalistes, que ce soit toutes les couches qui soient associées à la réécriture de cette constitution, afin que cette constitution soit une constitution bien adaptée à la Guinée, d'une part. Et d'autre part, je les ordre à fermer ses oreilles à écouter la CEDEAO, et que Dieu l'accompagne dans sa mission et qu'il réussira au nom du Seigneur. Parole d'évangile, on dirait donc de la part de M. Steve Lemon. Alors, M. Alex, votre conclusion? Moïse, aujourd'hui, toute la diaspora guinéenne doit être consciente
qu'elle a un grand héritage que les autres pays africains d'expression française n'ont pas pu avoir. C'est le nom historique de Sékou Touré, paix à son âme. Les Guinéens aujourd'hui ont le devoir moral, le premier devoir d'honnêteté, à honorer ce nom historique, parce que le salut de la Guinée aujourd'hui est un salut pour l'Afrique en général, précisément l'Afrique francophone. Non, je préfère l'Afrique d'expression française. Et comme l'a dit le grand frère Steve, nous avons forcément besoin des constitutionnalistes guinéens compétents qui doivent réécrire la constitution du pays. Et toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y aurait des constitutionnalistes guinéens qui ne sont qu'en réalité des constitutionnalistes français. Parce qu'il y a des Africains plus blancs que le blanc même. Alors, la Guinée aujourd'hui, la population guinéenne a le devoir, la diaspora intellectuelle a le devoir d'appuyer ce colonel pour la bonne réalisation de ce que souhaite le grand désir de tout un continent entier. Parce que ce n'est pas seulement pour le bon profit de la Guinée, c'est pour l'Afrique en général. Merci. Merci, monsieur Alès Mikafo, analyste politique. Vous nous avez fait l'honneur d'accepter notre invitation de remplacer l'un de nos panélistes aujourd'hui. Merci à monsieur Lemon Steve, SDG d'aujourd'hui au Bénin, journaliste également. Merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. La moindre des choses, c'est d'aller également sur notre chaîne YouTube où les émissions seront disponibles pour vous. Bonne suite de nos programmes sur la chaîne préférée, la chaîne panafricaine, l'une des meilleures chaînes à la diaspora pour vous, Afro Web TV. Visitez-nous encore si vous avez raté l'émission afrowebtv.com/LRSpost et vous serez donc avec nous pour toutes les informations qui vont défiler sur votre chaîne préférée. Au micro et à la réalisation, votre homme serviteur Moïse Agbenigran se revoit pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. Ciao, bye.